وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance de permettre à l'enfant de dépenser son énergie. Donc parmi les méthodes islamiques qui sont préconisées dans le traitement de l'individu, c'est les dépenses des ressources qu'il a accumulées dans son esprit et dans son corps. On les réfrénera à des moments précis pour pouvoir mieux les dépenser et mieux les utiliser dans les moments opportuns. C'est quelque chose de naturel. L'être humain, il a de l'énergie. Allah Ta'ala, il a fait qu'il a des hormones sécrétées naturellement qui alimentent le corps de différentes ressources énergétiques. Il a plusieurs énergies justement à dépenser. Surtout un enfant. De sa nature, il aime jouer. C'est pour ça qu'on trouve certaines règles spécifiques, certaines autorisations pour l'enfant qu'on n'a pas pour les adultes en islam. Comme par exemple Aïcha radiyallahu anha qui jouait avec une poupée. Pourtant, dessiner ou fabriquer des êtres qui peuvent avoir, qui sont des êtres où il y a une âme, des êtres vivants, c'est interdit. Mais pour les enfants, avoir ce genre de jouet, c'est autorisé pour qu'ils puissent jouer, pour qu'ils puissent s'entraîner à la vie future comme on va le voir. Donc, un enfant, et un adulte aussi, mais là comme on parle des enfants, il a cette énergie qu'il a besoin de dépenser pour pouvoir être bien en soi et bien avec les autres. Premièrement, naturellement, chez l'enfant ou chez l'adulte, il y a une sorte ou un petit peu d'agressivité ou de haine. Ça, c'est naturel chez l'être humain. Mais si cette agressivité est bien dirigée, il peut transformer cela en quelque chose de positif. Comment il va refouler cette haine-là? C'est avoir la haine contre Shaitan. Et avoir la haine entre les adeptes de Shaitan et les adeptes du mal. Et avoir la haine contre le mal et l'injustice en général. Donc cette haine-là, cette agressivité-là, elle a été utilisée et dirigée dans un bon sens. Parce que le fait d'avoir la haine contre le mal et l'injustice, ça va le pousser à faire quoi? À changer les choses en bien. À avoir le courage et la force de se tenir face à l'injustice, face au mal. S'il n'avait pas cette agressivité en lui, il ne pourrait pas. Il serait peureux. Il partirait. Donc l'agressivité, c'est une bonne chose quand elle est bien orientée. Quand elle est orientée contre le mal. Pour pouvoir amener du bien. De même que chez l'être humain, il y a des sentiments aussi d'amour, d'affection, qui doivent être dirigés aussi dans le bon sens. Dirigés vers l'amour d'Allah, l'amour de son messager, l'amour de ses parents, l'amour des musulmans, l'amour du bien, l'amour de faire des bonnes actions, l'amour d'être utile à tout le monde. Si cet amour il n'est pas dirigé comme il faut, il peut dévier et se transformer en quelque chose de mauvais. L'amour de soi-même, l'orgueil, ou bien l'amour des passions et des dérives, que ce soit dans la nourriture, ou dans les enivrants, ou dans les perversités. Donc cette nature de l'être humain, que ce soit l'agressivité quand elle est bien dirigée, l'amour, quand elle est bien dirigée. Mais si elle n'est pas bien dirigée, ça fait quoi? Ça fait le contraire. De même, la crainte. Le sentiment de crainte, c'est quelque chose de normal. C'est naturel. Avoir peur de ceux qui pourraient nous nuire. Moussa, alayhi salam, quand Allah lui a dit de jeter le bâton, il a vu un serpent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Quand il a fui de Pharaon, il avait peur, car Pharaon, il l'attrape. C'est naturel. Ça, c'est pas contraire à la foi. C'est une peur naturelle. Mais cette crainte-là qu'on pourrait avoir des créatures, on essaie de la rediriger en crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte révérentielle d'Allah, la crainte du châtiment d'Allah, la crainte de nos péchés. Oui, tu crains tes péchés. C'est la cause de tes malheurs. En ce monde et dans l'au-delà. La crainte du jour du jugement dernier, la crainte des châtiments dans la tombe, la crainte de l'enfer. Donc, ces trois sentiments, l'agressivité, l'amour et la crainte, ce sont des énergies que chacun a en lui, à dépenser. C'est présent, tu le veux ou non, tu vas devoir les dépenser. Si tu les orientes pas dans le bon sens, cette énergie, elle va être dépensée dans le faux. Et ça va être une cause d'égarement. Donc un enfant, il faut l'éduquer à cela, dès son plus jeune âge. Par exemple, aussi l'orienter dans la dépense physique, pour développer ses aptitudes, et ses facultés, et ses prédispositions. Comme par exemple, ça a été dit par les pieux prédécesseurs, Allahu a'lam, c'est une parole de Omar, d'enseigner à ses enfants la natation et l'équitation. Bien sûr, à condition que ça respecte les règles islamiques. De même qu'il faut penser à développer des méthodes, mettre à disposition
des enfants des jeux éducatifs qui développent son intelligence, qui développent son envie de découverte, qui développent certaines qualités en lui. En islam, on essaie toujours de lier le jeu à l'éducation. On utilise le jeu, mais pas pour jouer et juste perdre du temps. Dans ce jeu, on essaye qu'il gagne quelque chose, que ce soit éducatif, que ce soit même qu'il y ait un profit, que ce soit un profit physique ou un profit spirituel ou un profit intellectuel. Il faut qu'il y ait un profit derrière. C'est pas juste jouer pour jouer. Et d'ailleurs, je veux attirer l'attention des jeunes et des parents sur les jeux électroniques et les jeux vidéo qui ne servent à rien à part rendre nos enfants des légumes, sans cerveau, incapables de faire quoi que ce soit. Au lieu de jouer au football sur ordinateur, qu'il aille jouer au football en vrai. Au moins, il se dépense physiquement. Au moins, il gagne quelque chose. Il dépense son énergie. Quel intérêt à rester devant un ordinateur des heures à appuyer sur des boutons? Mais à l'Assaf, il y a même des adultes maintenant, ils jouent à ça. J'entends des sœurs qui se plaignent. Allô, mon mari, il est toujours devant la télévision en train de jouer. Vous avez pas entendu Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit en parlant de Yahya, alayhi salam, wa ataynahu al-hukma sabiyya. On lui a donné la sagesse enfant. Ils ont dit, c'est quoi le mufassiroun? Quand il était petit, on lui disait, viens jouer. Il dit, j'ai pas été créé pour jouer. J'ai été créé pour adorer Allah. C'est ça le hukm. C'est ça la sagesse qu'il a eue. Sabiyya. Nawawi, rahimahullah. Il y a un savant qui est passé dans son village. Il a vu tous les enfants en train de jouer. Il a vu un enfant, il est à l'écart, tout seul. Il joue pas. Il a été le voir. Il lui a dit, pourquoi tu joues pas avec les autres enfants? Il a dit, wallah, j'ai pas été créé pour jouer. Je préfère apprendre le Coran ou la Kada, je sais plus quelle phrase exactement il a dit, mais une phrase dans ce sens-là. Il l'a pris, il a dit, montre-moi tes parents. Il a été voir ses parents, il a dit à ses parents, cet enfant-là, il a un grand avenir. Mettez-le dans la science. Et effectivement, il a eu raison. À quel âge il est mort? 45 ans. Il n'a même pas eu le temps de se marier. Et regardez ses livres, jusqu'à maintenant, on en profite. Al-Arba'in, Riyad Salihin, Al-Majmou', la science du hadith, la science dans le fiqh. Le fiqh shafi'i, en gros, c'est une des références. Comment? C'est parce que c'était, alhamdoulilah, dès tout petit, ils l'ont utilisé dans ça. Donc ça, c'est rare. Ça, c'est des cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas tout le monde. Mais naturellement, l'enfant, il aime jouer. Il ne faut pas repousser cette nature-là. Et je vous ai déjà expliqué que les sahaba, quand ils étaient petits, ils jouaient. Quand ils étaient petits, ils jouaient aux choses qui peuvent être utiles pour eux plus tard. L'équitation, tirer à l'arc, apprendre des choses qui peuvent être utiles quand ils seront grands. Donc les enfants aussi, il faut savoir les faire dépenser leur énergie dans le bien. Il ne faut pas être comme certains. Ils les enferment complètement jusqu'au point que quand il est adulte, quand il est pubère, ça y est, il veut rattraper son enfance. C'est maintenant qu'il joue. Il joue jusqu'à 40 ans, il joue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez joué quand il était petit. Donc, il faut trouver un juste milieu. Il faut le faire jouer. Il faut le laisser se dépenser, mais dans quelque chose d'utile. Dans quelque chose qui n'est pas nuisible pour lui. Au contraire, qui est bénéfique pour lui. Donc, les jeux physiques, dans lesquels il développe son physique, surtout pour les hommes. Les jeux intellectuels ou éducatifs, dans lesquels il apprend que ce soit à compter, ou à avoir un bon langage, ou bien à apprendre des choses dans la culture générale, ou même dans l'islam. Maintenant, il y a même des jeux où tu apprends, mashallah, des choses dans l'islam. Ou même d'autres choses dans la vie de tous les jours, ceux qui pourraient lui être utiles. Dans l'histoire, dans la géographie, dans quoi que ce soit qui peut être utile pour lui. De même, que si on remarque chez cet enfant certaines facultés, il est attiré vers un sens, on essaie de développer cette faculté. Par exemple, on voit un enfant, il aime lire. Alors on lui fait une petite bibliothèque privée pour lui. On lui achète des livres adaptés à son âge, où il y a une bonne morale, une bonne éducation, des choses intéressantes pour lui, profitables. Que ce soit des livres religieux ou d'autres livres dans d'autres sciences, mais profitables, qui ont une bonne morale, qui ont une bonne leçon à donner. On lui fait une bibliothèque spéciale pour lui, par exemple. Si on voit qu'il aime, par exemple, gribouiller, dessiner, faire des calligraphies, on l'oriente. Au lieu qu'il dessine des êtres vivants, ce qui est interdit, on l'oriente à faire des affiches utiles. Par exemple, pour la mosquée, Yallah, il y a une affiche à faire, c'est lui qui va la dessiner, qui va la kada, qui va l'écrire, apprendre à faire le khatt al-arabi, par exemple. Si, par exemple, il aime écrire, il a beaucoup d'imagination. Il y a des enfants, machallah, ils écrivent, ils ont de l'imagination. Alors, on lui propose d'écrire des histoires véridiques, par exemple, des histoires pour les enfants de son âge, avec une morale. Et il va écrire un petit livre, il va se développer, il va kada. C'est-à-dire, si on trouve une faculté vers cet enfant-là, on la développe. Si on voit qu'il aime bricoler, il aime démonter, il aime remonter, il aime casser, il aime monter,
on va lui acheter, Inch'Allah, des petits outils, on va lui donner des matériaux pour qu'il fabrique des choses artisanales, qu'il développe ça. Il y en a, ils aiment la nature, ils aiment les plantes, ils aiment les animaux, par exemple les animaux. On lui donne un petit animal dont il s'occupe, des plantes dont il peut s'occuper, faire pousser, les arroser, etc. Il faut développer les facultés qu'il y a chez les enfants. Les filles, développer les côtés féminins. Il faut l'éduquer à être plus tard une bonne femme et une bonne mère. Ça commence dès tout petit. On ne fait pas jouer aux filles des jeux de garçons. On ne fait pas devenir une fille comme un garçon. On lui apprend quoi? La pudeur, la douceur. Les filles, elles aiment bien jouer toutes avec les poupées. Aïcha, radhiyallahu anha, elle joue avec les poupées. Quelle sagesse derrière ça? Elle apprend à jouer avec une poupée aujourd'hui pour demain savoir comment s'occuper d'un enfant. Elle apprend à jouer à la cuisine, à la dinette. Elle aide la maman dans les tâches ménagères. Elle aime bien, par exemple, la couture. On lui apprend la couture. Même s'il y a des ateliers de sœurs, des petites filles ensemble de couture, on les met ensemble, atelier couture. Par exemple, entre frères, on a des enfants, des filles. Il y a une femme, elle connaît la couture. Elle réunit les filles des frères. Elle leur fait atelier couture. Elle leur enseigne la couture, la poterie, cuisine. Elle leur enseigne comment faire les plats. On développe chez l'enfant les facultés innées qu'il a. Et on essaie de l'orienter dans le bon sens dès qu'il est petit. C'est comme ça, Inch'Allah, qu'on va donner une bonne éducation à nos enfants. Donc, aujourd'hui, le point, c'est quoi? Dépenser l'énergie de l'enfant dans ce qui est utile dans son éducation. Que ce soit la dépense des énergies accumulées, que ce soit dans ses sentiments ou moralement, ou bien dans son esprit, ou même dans son corps. Et c'est comme ça, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, que l'enfant va se sentir équilibré et qu'il va pouvoir bien éduquer et bien grandir, Inch'Allah, dans le khair. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما